Allez, bonjour à tous mes amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du service après vidéo. Et oui, un concept que je vous proposerai désormais régulièrement. Et on démarre avec le 25 ans après dédié à The House of the Dead 2 sur Dreamcast qui date du 8 avril 2022. Lionel Papini qui dit « Je l'ai retourné dans tous les sens sur Dreamcast ». Exactement comme toi, j'avais vu le premier sur arcade sans pouvoir y jouer et j'avais été fasciné par l'ambiance, le fun que ça procure. La Dreamcast a été la dernière console qui m'a fait rêver, éveiller. Je ne peux qu'être d'accord avec toi. Ensuite, Lulu Rock, c'était une bénédiction de pouvoir avoir ce jeu à la maison. J'avais fait les choses bien et acheté 2 flingues pour parfaire l'expérience. J'y jouais régulièrement avec un copain. Je me souviens d'une anecdote marrante. Pour le dernier boss, on avançait le canapé jusqu'à la TV pour tirer à bout portant. Sale tricheur, va. Ce qui fait qu'on terminait parfois le jeu dans des crises de fou rire, tout en faisant parler le boss avec des voix à la Ken. Alors, je me moque de toi, mais c'est vrai que j'ai déjà testé cette technique, et chez moi, ça n'a jamais fonctionné. C'est-à-dire qu'en général, quand je pointais le flingue directement sur la télé, eh bien, je n'avais aucun recul et finalement, j'étais moins bon. Alors, sauf si, évidemment, le boss est statique. Mais j'ai jamais réussi vraiment à exploiter ça. Ensuite, c'est en faisant qu'on apprend. Oui, c'est un pseudo. Un de mes jeux préférés, tout simplement. À l'époque, c'était ouf d'avoir ça à la maison. Et aujourd'hui, ça se joue encore très bien. Eh bien, je n'ai rien à ajouter. Et tu enchaînes avec un autre message. Par contre, comment ça, le gun est affreux? Il est hyper bien avec son look futuriste, qui est tout à fait dans le registre visuel de Sega justement. Je mettrai des petits bémols quand même. Je pense surtout qu'ils ont été bridés par le contexte très favorable à la censure. Il faut savoir que il y a eu la fameuse tuerie de Columbine à cette époque-là. Donc à mon avis, ils ont surtout été obligés de s'écarter au maximum du design d'un flingue. Enfin bref. Agréable à prendre en main en plus, avec même un slot VMU. Bon, ça honnêtement, on s'en fout un peu. Agréable à prendre en main, oui, je suis d'accord. En revanche, je ne suis absolument pas d'accord avec toi concernant sa précision. Honnêtement, si l'on compare encore une fois avec le GunCon de Namco, on est très loin de sa qualité. Ensuite, Mdo, il y a aussi House of the Dead 4, House of the Dead Overkill et House of the Dead Scarlet Dawn de 2018 en arcade. Eh bien, je ne connais pas le dernier, en revanche, le 4 et le Overkill, effectivement, sont très bons. Alors, le Overkill, je mettrai un petit bémol, j'aime pas trop son ambiance un petit peu décalée, un petit peu parodique. Ensuite, toujours Mdo, ils ont mis 1 heure de gameplay de House of the Dead Remake sur Switch. Eh bien, je l'ai vu et ça m'a tout de suite calmé, je n'achèterai jamais ce jeu. Je trouve l'animation des zombies complètement ratée et limite moins bon que ceux des épisodes des années 90, c'est un comble. Ensuite, Silvio, qui nous dit « Un des meilleurs jeux de tir au pistolet de la console. J'avais le Desert Eagle à retour de force avec option full auto, rafale. Du coup, c'était un peu cheaté, tu m'étonnes. Le reload sur un bouton sur la crosse du flingue, donc que du bonheur. Je l'avais acheté sur leaksang.com, la firme hongkongaise qui faisait scandale. Donc ça me fait rire parce que tous les gens de ma génération doivent se souvenir de leaksang.com qui effectivement, il me semble, vendait notamment des puces. Ils vendaient des accessoires et adaptateurs et des imports super, dommage que Sony s'en est mêlé, bah voilà, effectivement. J'adorais par exemple les VMU à 4 fois plus de mémoire et connectables au PC, port parallèle, pour y importer des sauvegardes ou ça. Bon, ils ne vendaient pas que ça, évidemment, ils vendaient aussi, je crois, des linkers. Bon, enfin bref. Ensuite, Vandal Hearts, super jeu, mais je préfère toujours ressortir un Time Crisis PS1. J'ai également une petite préférence pour la série des Time Crisis, mais enfin ça se joue à pas grand chose, avec son système de cover et son côté plus précis technique. House of the Dead 2, le côté nanar grand spectacle est super, mais il faut vraiment marteler la gâchette comme un bourrin, ça me gave vite. Alors je suis totalement d'accord avec toi, House of the Dead 2 est un jeu fatigant, j'irais même jusqu'à dire un jeu pénible. C'est péjoratif, oui c'est vrai, mais honnêtement à partir du 3e niveau, on est lessivé. Ce qui n'empêche pas que c'est un excellent jeu. Ensuite, Silvio qui rajoute « Par contre, je n'étais pas en extase devant les graphismes. Ils étaient bien certes, mais je n'en ai pas le souvenir comme étant une claque graphique. » Et ben alors là, je suis obligé de te contredire. Factuellement, on était tous sur le cul avec ma bande de potes. On voyait ce jeu, on n'avait jamais vu ça.
on avait tout simplement jamais vu ça. C'était avec peut-être allez, Sonic Adventure, et encore, c'était pas du même niveau pour nous, quoi. Bon. Ensuite, Pen Pen, je l'avais eu sur Dreamcast depuis plus... Pardon, je recommence. Je l'avais eu sur Dreamcast, puis plusieurs tard en version débloquable dans le 3 sur Xbox. Tu as pu comparer sur la technique et les options disponibles, car je ne me souviens plus s'il avait des différences. On ne peut plus mettre le sang rouge dans la version Jap. Alors, si tu parles de la version Dreamcast, oui, il me semble que tu peux mettre le jeu avec du sang rouge en le terminant. Et ensuite, sur Xbox, oui, tu as toutes les options de la version Dreamcast, il me semble. Hein. Je ne semble pas en avoir vu manquant. Ensuite, Guiche l'Ancien, merci pour cette vidéo, Baby, tu viens de me faire acheter le Gun Dreamcast sur Vinted. Et voilà, la fameuse influence des YouTube Man sur la hausse des prix. Le Benou, une tuerie, même si j'ai préféré le premier, quasi arcade perfect, avec certes des textures moins bonnes et pas de sang volumétrique quand on tue les zombies, et pas que du 31 Hz. Après, le défaut pour moi, ce sont les flashs en 2 joueurs un peu gênants. Alors ça ne m'a jamais dérangé, mais oui, j'entends ça souvent dans les commentaires. Le flash, notamment quand j'ai joué en live, il y a des gens qui ne le supportaient pas. Et j'ai bien apprécié aussi dans ton commentaire, tu parles des textures moins bonnes. C'est vrai. Et surtout, ce qu'on sait moins, du sang volumétrique. Il y a un peu moins de sang, effectivement, dans la version Dreamcast. Et ça, il y a peu de gens qui le savent et j'ai pu m'en apercevoir lors de mon comparatif. Ensuite, Starlard. J'adore les rail shooters. Mais il y a un truc dont personne ne parle. Les flashs blancs à chaque tir très présents. Voilà. Qui bousille les yeux. En plus, Babigui joue dans le noir. Le House of the Dead 3 atténue ce problème et reste présent. Alors, honnêtement, je suis sincère, ça ne m'a jamais dérangé. Ensuite, tu dis, il existe une solution. Jouer sur Wii au PS3. On va me dire, oui, mais la précision, c'est faux. Les jeux Sega permettent une calibration précise. Le détail à savoir sur la calibration, c'est qu'il faut jouer à l'endroit précis où on a calibré le gun. Oui, bah, ça, c'est la base, excuse-moi. Et comprendre la calibration, qui est souvent faite pour un écran 4 tiers. Il faut donc compenser. D'autres me diront la réactivité d'une Wiimote est plus lente que celle d'un light gun. C'est vrai, mais si l'on joue sans réticule avec un flingue avec une ligne de mire, contrairement au Wii Zapper, on ne ressent pas l'input lag. Premier point, tu parles de précision. Alors, sur ce plan-là, je te donne raison, dans le sens où la précision est quasiment équivalente. Si tu prends une Wii, encore plus une Wiimote Plus, avec un Gun-Con, globalement tu verras que le réticule ne tremble pas plus dans l'un ou dans l'autre. Donc c'est vrai. En revanche, là où je suis pas d'accord avec toi, c'est quand tu dis que la réactivité, si on retire le réticule, ce qui d'ailleurs n'est pas toujours possible, on ne ressent pas l'input lag. Je suis absolument pas d'accord avec toi. On le ressent, mais évidemment qu'on le ressent, parce qu'il existe, et il est énorme, honnêtement, il est énorme. Quand on a l'habitude des light guns classiques, quand on parle à Wiimote, je suis désolé de le dire, on ressent l'input lag. La différence, c'est qu'il y a une sorte de rémanence, c'est-à-dire qu'il y a un délai entre le moment où on va déplacer la Wiimote et le moment où le réticule va se placer là où on a visé. Avec le light gun, c'est tu vises et tu tires exactement là où tu le souhaites. Il n'y a pas de décalage entre les deux. Et je suis désolé de le dire. Dire qu'on ne ressent pas la différence, je vais apparaître méprisant, mais à mon avis, ça laisse penser que tu n'as pas assez joué avec des light guns classiques, parce que si tu passais de l'un à l'autre, tout de suite tu verras la différence. Je vais pas m'éterniser, mais c'est comme les gens qui disent il n'y a pas d'input lag sur émulateur. Alors, moi je suis pas de ceux qui crachent sur les émulateurs, j'utilise ça souvent. Mais on ne peut pas nier qu'il y a un putain d'input lag la meilleure du temps. Alors, ça va dépendre aussi de la télé, je suis d'accord. Mais honnêtement, quand on a l'habitude, je vais vous donner un exemple. Dernièrement, j'ai joué à Pokémon Rocky. J'ai d'abord joué sur émulateur parce que je voulais pas m'emmerder. Et ensuite, je suis passé sur Super NES. Mais bordel, j'étais tellement meilleur. Mais j'avais un skill de ouf. Déjà que j'ai un skill de ouf de base. Mais là, j'avais encore plus un skill de ouf. Non. Plus sérieusement, ce que je veux dire, c'est que la différence m'a frappé aux yeux. Enfin, c'était... Oui, les émulateurs, c'est bien, mais il faut pas non plus minimiser tous les petits défauts. Et avec la Wiimote, je suis désolé, c'est de la chiotte, quoi. Moi, j'ai envie de chier sur les Wiimote, personnellement. Je vous assure, un jour, je vais foutre le feu et à tout ça. Et je vais tout cramer, je m'en fous. Alors, excuse-moi, du coup, j'ai oublié ton message. De plus, la Wiimote vibre et fait du bruit. On va me dire, on est loin du recul en arcade.
Oui, mais on oublie le poids d'un light gun arcade et la fatigue du poignet liée au recul, oui. Enfin bon, honnêtement, la vibration, bon. Bref, pour moi, l'arcade Sega à la maison, ça se passe sur PS3 avec les 4 House of the Dead, le Outrun 2 et Daytona compatible volant, tout ça dans la résolution et le framerate identique à l'arcade. Alors, excuse-moi, mais le Daytona n'a pas la résolution et le framerate. Alors oui, le framerate, oui, parce que c'est 60 images secondes, mais il n'est pas du tout dans la résolution de la version arcade, le Daytona, puisqu'il a été remasterisé en quelque sorte. Donc je ne sais pas de quoi tu parles là. Bon, bref. Donc je suis pas d'accord avec toi, honnêtement. Pour moi, c'est une aberration. Surtout que je suis désolé de le dire, mais en arcade, tu ne joues pas avec une Wiimote. Voilà. En tout cas, sur les anciens jeux, c'est du bon vieux light gun. Ensuite, CGS, bienvenue au club. DWS, 9,5 sur 10 pour moi. Très bien, très bonne note. Tu m'as donné envie, alors Nico, pardon, qui rajoute une couche. Tu m'as donné tellement envie d'y rejouer sur ma Dreamcast. Eh ben, je fais œuvre de salut public. Kaz Kirio, il avait la borne au cinéma de ma ville. Je ne compte plus les pièces enfournées dans la machine. Quelle claque! Vincent Dubourdieu, le remake du premier sorti il y a quelques jours. Il est sympa mais reste en dessous de l'original. Ben, honnêtement, de ce que j'ai vu, c'est aussi mon impression. Les musiques se payent le luxe d'être moins bon. Et l'animation, les zombies disparaissent dans une espèce de flaque. Une espèce de flaque qui ressemble à rien. Et graphiquement, c'est pas extra. On peut largement faire mieux sur Switch, oui. Ah non, mais c'est complètement cheapos. Ensuite, My Job, et que vaut le House of the Dead sur Switch? Eh bien, je ne sais pas, je l'ai pas vu, mais ça n'a pas l'air terrible. Dreamfab 65, une tuerie absolue, qu'est-ce que j'ai pu y jouer à l'époque? Fun fact, au niveau des voix digites, il faut noter que par exemple, que le ricanement de la gargouille qui dirige le premier boss, Judgment Type 28, a été repris dans Phantasy Star Online, lorsque les plantes Poison Lily du niveau Cave te contaminent avec leur poison. C'est rigolo ça. Le cri des zombies qui prennent une balle a quant à lui été repris sur les boomas présents dans le niveau Forest, toujours de Phantasy Star Online. Ah ben, j'adore ce genre d'anecdotes, merci. Ou de fun fact plutôt. Grégory, que de souvenirs avec ce jeu tellement addictif et fédérateur. Oui, le mot fédérateur est important, en tout cas en ce qui me concerne. Luis Martins, un autre magnifique jeu. Luis Martins qui travaille sur un jeu Mega Drive, les amis. Enfin non, je dis Mega Drive, non, je ne sais même pas si c'est un jeu Mega Drive. En tout cas, il travaille sur un nouveau jeu, donc surveillez l'actualité de Luis Martins. Ensuite, Maxi Power Day, un bon jeu, et moi aussi, je l'ai encore, version Dreamcast, PAL. Eh bien, merci à tout le monde pour vos commentaires de cette vidéo 25 ans après, The House of the Dead. Nous attaquons maintenant la vidéo suivante. On se retrouve avec la vidéo impression Gargoyle sur Mega Drive, repro par Gefi et Format C, qui date du 10 avril, ça nous rajeunit pas. Le message de Louken de Brémont. Salut, tu as un lien vers leur site ou leur groupe Facebook? Bon, ça, ok, j'ai répondu. Le Duc, salut ma Biggie, excuse-moi du hors-sujet, mais je cherche à te contacter. Voilà, donc là je t'avais répondu. Raditz, il est plus lumineux que la version d'origine. Eh ben, je ne crois pas, enfin c'est même sûr que non, parce qu'il pour moi il n'a pas été remasterisé ou retouché au niveau des couleurs. Dark Mool, regardez un dessin animé Disney, pas bien. Jouer à un jeu Disney, bien, donc il se fout de ma gueule, il a raison. Enfin, il a raison, oui et non, parce qu'honnêtement, je trouve que les défauts des films en général sont gommés. Sinon ce n'était pas un film, c'était une série de dessins animés. Oui, tu as raison, bien sympa au demeurant. Et je hais ce jeu. Bon, je suis pas loin d'être d'accord avec toi. Jérôme Nathalie, salut Biggie. À propos du diable, tu préfères ce jeu ou dans le même style Demon Crest? Alors honnêtement, évidemment, Demon Crest de très très loin. Très 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 loin. Et à tout niveau d'ailleurs. Loïc, hello Biggie. On a l'impression que tout a été mis dans les graphismes et l'animation. Le reste étant passé au second plan. Dommage. Je préfère à la limite quand c'est l'inverse. Une mécanique de jeu sympa, un gameplay aux petits oignons, le fond plutôt que la forme. Je suis assez d'accord avec toi. Merci pour le test. Je recommande une bonne séance de relaxation après cette partie. Oui, c'est vrai que je m'étais pas mal énervé dans ce let's play. Alors, je mettrais un bémol. Je dirais également le level design qui est intéressant. Le problème, c'est que le gameplay, ou plutôt les contrôles, ne sont absolument pas adaptés en fait à ces environnements. Ils sont assez confinés. Et là, on a un espèce de truc imprécis au possible, flottant. Bref, ensuite Flavio Nostalgique.
Le passage à l'avant du boss est difficile et le boss est en carton. C'est beau mais c'est chiant. Bah ouais, j'étais un peu choqué par ça, c'est que le boss au final se fait fumer rapidement. Roro, fan de rétro, super vidéo pouce bleu, la boîte est magnifique mais le jeu est moyen. D'accord avec toi. Il me semble que... Alors Dave Hag, il me semble que c'est une série, oui. J'aime beaucoup ce packaging et l'artwork qui est bien dans l'esprit, très beau travail. Bah écoute, que ces félicitations soient entendues par l'auteur du carte mode. Ensuite, Nero Sky. Si tu jouais sur un écran plat en 16/9, tu profiterais davantage. Je pense que c'est un troll. Pikachu Fleur. Quelle souffrance ce jeu. C'est beau ta vie de jouer et la paf. Ils ont mis un cactus anal à la place de la manette. Putain. Je suis honnête, hein, j'ai pas avancé dans le jeu et je pense ne pas avancer. J'ai honnêtement des jeux bien meilleurs à terminer avant. Ensuite, Baudruche. Super packaging, peut-on encore se procurer? Alors maintenant ça va être trop tard je pense, mais c'est à voir. Arnaud Desmarais, tu confonds éponyme, c'est le cheval de Zelda, oui. D'ailleurs il faut savoir que le terme éponyme que l'on utilise à tort et à travers n'est pas correctement utilisé, il faut le savoir. Éponyme ça ne veut pas dire du même nom, ça veut dire qui donne son nom à. Je sais pas si vous voyez la nuance. Enfin bon. Flo Hazard, une question subsiste. Comment se procurer ce magnificence? Bon, ça j'ai répondu. Ensuite, Ablanca, pour info, ma première repro, je l'ai eu à mes 3 ans. Ah, ces fameux 3 ans. Les 3 ans qui ont été un cap important pour beaucoup de monde. Deep Flag, j'adore Galgos, c'est un super manga avec des monstres qui font des kamehameha. C'est ma passion pour la licence qui m'a fait les jouer. Oui, je m'étais trompé. J'ai parlé de film alors que c'est une série. Enfin, honnêtement, on s'en fout. Oki versus Gamefight, putain je pense que c'est quand même mieux que Global Gladiator et sa musique unique au début à la fin, du début jusqu'à la fin qui rend le jeu archi lassant. Alors j'ai prévu un seconde chance Global Gladiator. Je triche un peu parce que je pense qu'il y a peu de chances pour le coup, que je change d'avis, mais on va quand même le faire. Laidou Med, il est vachement beau. Pourquoi les éditeurs indépendants n'arrivent pas à sortir des jeux aussi beaux? On a 30 ans de recul maintenant. Bah, je dirais, excuse-moi, que Paprium l'envoie aux orties, hein, quand même. Bon. Christopher Fresh, superbe repro et vidéo au top. Qui contacter? Très bien. Titoff, salut, le jeu a l'air beau au vu de ta démonstration. J'ai quelques souvenirs de l'animé. Merci de revenir avec le lien pour se le procurer. J'ai répondu normalement. Guy31. Le jeu est magnifique pour de la Mega Drive, mais le gameplay à l'occidental, les collisions, surtout dans les années 90, je m'y fais pas. Très bonne vidéo. Je suis un peu comme toi. Raphaël. Surtout pour trouver l'original en bon état, c'est pas facile. Oui, il a une cote de malade en Genesis. De toute façon, c'est une exclue de Genesis. Raphaël qui me corrige. Quel film éponyme? C'est une série animée? Oui. Michael Myers, coucou, j'ai terminé ce jeu, ça m'a pris 1 mois très très dur depuis par ressenti. Je n'ai vraiment pas envie de le finir, soyons honnêtes. Et c'est pas une question de difficulté, hein. Moi ça me tombe des mains. Mehdi, dans les musiques, t'as quand même des reprises du thème du dessin animé, je trouve qu'elle colle à l'ambiance gothique, oui. Alors je sais pas, j'avais critiqué ou pas? Oui, j'avais critiqué les musiques, bah c'est vrai qu'elles m'ont pas emballé. Cyber, je l'ai essayé quand j'avais vu les photos de vos boîtes, j'ai arrêté au même endroit que toi en me disant que j'étais bien trop vieux pour ces conneries. c'est exactement ça. Ouais, bon, c'est... Ouais. Non mais après quand un jeu est excellent, là, on passe au-dessus de la difficulté, on a envie d'avancer, mais là, ça... Bref, Julien P, jeu inconnu pour moi, ça avait l'air sympa les quelques premières minutes de la vidéo et finalement ça ne donne pas envie. J'ai pas été un très bon commercial vis-à-vis de ces repros là. Technosoft, en effet, une belle reproduction bootleg, je serais intéressé par l'acquisition, d'accord. Clarence, Bodiker, magnifique reproduction, j'ai tenté de jouer à ce jeu de nombreuses reprises, malheureusement il me rend cinglé et m'est tombé des mains assez rapidement. Ça me rassure de dire que je ne suis pas seul, je tiens à mes manettes et ce jeu te pousse à les détruire. Friedrich Nichitaba. Ça me conforte dans l'idée que le jeu est un peu de la poudre aux yeux. Très bel habillage graphique, mais à l'intérêt complètement gâché par une jouabilité hasardeuse. Malgré tout, on peut remercier Gefi et Format C pour leur boulot, oui, et pour une fois, ce sera sans moi. Alors ça n'empêche que, encore une fois, la qualité de production du bootleg est magnifique. Kiwi Cédric, m'avait vite gonflé celui-là. Comme tu dis, l'inertie des commandes et les hitbox approximatives, c'est problématique. Alors sur un Aladdin, c'est pas grave, parce que le jeu est facile. Enfin, sauf le dernier niveau. Mais sur des jeux un peu costauds comme Earthworm Jim ou Gargoyle, ça devient vite un défaut rédhibitoire pour moi. Et j'ajouterai Cool Spot.
Après, tous les jeux occidentaux avec des animations détaillées n'ont malheureusement pas ce problème. Boogerman, c'est vrai, t'as raison. Et Mister Note, ouais, je suis d'accord avec toi. Ensuite, Zawardo. Sinon, il y a moyen de jouer avec les versions Remaking, Ultimate Gargoyles, bien plus simple. Intéressant. Je teste le début du jeu en même temps que je regarde jouer. Le level design est tellement mal foutu. Voilà. Et tu parles de gameplay pourri jusqu'à la moelle. Le level design est à moitié illisible. Reste la réalisation technique pour tenter de motiver les acharnés. Ouais. Ensuite, Rouillax 10. Salut Biggie. Il m'appelle Biggie. Sincèrement, tu ne sais pas y jouer. Donc tu es frustré, je comprends. C'est pas faux. Mais je ne sais pas y jouer et je ne veux pas savoir y jouer. Tu vois ce que je veux dire? Comme tu l'as dit, c'est un jeu qu'il va falloir apprendre à se placer pour frapper, pour sauter et pour tout le reste. Mais après ça, une fois acquis, le jeu est très bon à jouer. Il faut juste comprendre et apprendre les mécanismes. Mais j'ai envie de te dire, mon cher Rouillax, c'est le cas de tous les jeux et même des plus mauvais. Je pense que n'importe quel mauvais jeu, dès que tu apprends son fonctionnement, même s'il est complètement pété, je pense que globalement, tu peux y prendre du plaisir. Mais est-ce qu'on a envie de souffrir à ce point-là pour ce genre de jeu? Je suis un peu méchant, mais bon. Après, je comprends qu'il y a des gens qui apprécient ce jeu, mais Jean-Sébastien Ray, encore un bon jeu Mega Drive avec un gameplay plus que moyen. Le cancer de la Mega Drive, le gameplay. Oh là là. Je regrette déjà d'avoir lu ton message. Nicolas Zidane, ce jeu n'est pas parfait, hitbot bizarre, animation top, graphisme top, charme top. On comprend pas tout par moment, il manque un petit quelque chose quand même et j'aime bien ce jeu. Bon, ça me choque pas qu'il y ait des gens qui aiment ce jeu. Rétro, il faut savoir qu'il existe un hack réduisant les points de vie des ennemis. Ah bah écoute, non mais c'est vrai qu'on voit quand même qu'il y a un problème. Donc c'est bien qu'il est corrigé. Aurélien, il a beau être très beau, c'est superbe, la jouabilité est aussi importante et là c'est dommage que ça a été bâclé à ce niveau. Vaut mieux jouer à la version Game Boy ou prendre Demon's Crest de la Super NES. Faut pas te forcer à dire que c'est un bon jeu alors que c'est pénible à jouer. Le JDG prendrait ça pour un jeu pourri. Un bon jeu, c'est un équilibre surtout. Là, clairement, merci pour la découverte, mais j'aurais même pas envie d'essayer. Tu m'as convaincu. Non, je suis d'accord avec toi. Après, j'ai pas essayé de défendre jusqu'au déni, mais bon, on peut pas juger un jeu non plus en 15 minutes, quoi. Manga d'occasion. Allez à plus, on sent le ras-le-bol à la fin, exactement. Ouais, pas sûr de le prendre. Si ce n'est pas pour y jouer. Ouais, c'est ça. C'est une belle boîte que tu pourras poser sur une étagère. Retromania, toujours cette belle TV. Un joli jeu Gargoyles, mais une purge intergalactique à jouer. Je l'avais testé dans mes pages, j'avais détesté. Cela dit, la repro est vraiment sympa. Merci pour ton commentaire, on est d'accord. Bibi Larue, salut à Biggie, j'adore ces repros, j'en ai moi-même quelques-unes. Par contre, je trouve leur PCB plus épaisse que celle des jeux d'époque. Écoute, j'ai pas eu de problème. Moi, j'ai pas eu de problème, c'est marrant ce que tu dis. Ensuite, Paul, une tourtelle. Cool, la très belle repro, bravo. Mais bon, est-ce que même comme ça vaut le coup? Tu as le deuxième avec des GGX de mémoire à ne pas accrocher. Tu es le deuxième, pardon, avec des GGX de mémoire à ne pas accrocher. Des repros de jeux très chers, mais de hit. Ensuite, Terence, je viens de découvrir ta chaîne. Merci pour tout, je m'abonne direct, oh, ça fait plaisir. Et les autres, faites pas les pinces, abonnez-vous et activez la cloche. Un like, ça mange pas de pain. Voilà. Tu es gentil, Terence, tu fais le boulot que je n'ose pas faire, c'est-à-dire demander aux gens de s'abonner et de cliquer sur la cloche. Allez, mes amis, on a fini pour cette vidéo impression Gargoyles et on passe à la suivante. Allez, maintenant on s'attaque à la vidéo impression Flink sur Mega Drive qui date de quand? Je ne sais plus, est-ce que j'ai la date? Qui date du 12 avril 2022. Voilà, 12 avril 2022. Et on commence avec le message de Retro Boy qui dit « Un des joyaux de la Mega Drive sorti trop tardivement pour rencontrer un succès digne de lui. La version Mega CD est un autre niveau encore avec une intro et des musiques au top. C'est marrant ton commentaire sur les zooms car seule la Mega Drive sait les faire sur les sprites, même si leur taille est limitée sur Super NES et sur le background. Oui, très intéressant. D'ailleurs, j'ai eu droit à d'autres corrections de ce type dans les commentaires. Merci à toi, Sébastien Nenciarini. Bonjour. Je voudrais signaler pas mal d'approximations quant à l'univers de Flink. C'est un jeu typique de l'Amiga, car il n'est jamais sorti sur Atari. Alors là, j'ai pas bien compris parce que je n'ai jamais dit le contraire.
tout comme le jeu précédent où l'artiste a aussi réalisé les graphismes. Lionheart, absolument sublime, que je t'invite à découvrir. Oui, j'ai vu ça, je n'ai jamais joué, mais c'est vrai que c'est splendide. D'ailleurs, l'éditeur est un spécialiste de l'Amiga, car il s'agit de Psygnosis, à qui l'on doit notamment Shadow of the Beast. On est aux antipodes du jeu que tu cites, Magical Quest en tant qu'inspiration, car il pioche un peu partout dans l'univers Amiga. Alors, c'est là où il y a un immense malentendu. Je ne parlais que d'une chose. Je parlais du coup où le personnage prend l'ennemi et le fait tournoyer comme une toupie. Je parlais de ça. Bon, après, c'est absolument pas contradictoire avec ce que tu dis. Bon, on va pas me faire croire que les développeurs de Psygnosis ne connaissaient pas Magical Quest. Bon, on sait tous que les développeurs se copiaient tous, plus ou moins. Alors dire que il n'y a absolument pas d'influence, que c'est aux antipodes du jeu que tu cites, tu n'en sais rien. La vérité, c'est que tu n'en sais rien. Et encore une fois, c'est pas contradictoire, évidemment, que l'influence est dans l'univers Amiga, mais enfin, l'univers Amiga, lui, s'inspire aussi, je ne sais pas, d'œuvres, de films, de contes, je ne sais quoi, donc je comprends pas trop ton argument. Notamment, les espèces de dragons qui sortent du fond pour venir du premier plan sont un copier-coller de ceux de là où Dawesom, un shoot du même éditeur. Oui, mais je comprends. En fait, je comprends pas ton reproche parce que je n'ai pas dit le contraire. Cet effet 3D est typique de la machine, on le retrouve dans de nombreux jeux. Quant au gameplay, c'est pareil. Bon, écoute, très bien. Christophe Angeli, bonjour à tous, nous devons sincèrement reconnaître nos péchés et accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Dieu de nos vies. Christophe Angeli, je te salue, ce n'est que le 3e message que tu me postes sur ce sujet-là. Kiwi Cédric, il est très beau, c'est clair, mais écoute, je serais moins indulgent. Je trouvais les contrôles assez crispants. Grosse inertie à la manière d'un Psychofox. Oh, quand même, n'exagérons pas. Oui, tu précises en moins grave. C'est quand même, faut pas déconner. Problématique sur les phases plateformes délicates et les lianes. On n'est jamais sûr que le perso va s'accrocher. Alors, oui, mais ça, c'est un coup à prendre. Il faut de mémoire, il faut appuyer sur A. Et honnêtement, après, ça passe très bien. Bref, ça m'a gâché le jeu. Honnêtement, Kiwi, tes impressions sont celles que j'avais il y a quelques années. Prends un peu plus de temps, s'il te plaît. Je suis sûr que tu vas accrocher. Moi, je suis certain. Ensuite, Xavier Alienska. La version Mega CD a une bande-son meilleure. Oui, j'ai pu l'écouter. Retro Game Fan 86. Ah, Flink, que de bons souvenirs. Le Mr. Nuts de la Mega Drive, et là, tout est dit amen. C'est vrai qu'il y a une petite... il y a un petit élément de comparaison. Ensuite, Alex Was Here. Il est assez long, plus que la moyenne, les musiques sont plutôt décevantes, c'est vrai. Sur Mega Drive, honnêtement, elle casse sur le système. La version Mega CD n'est pas de trop pour ce jeu. Ensuite, David Richard, bonjour, jamais accroché à ce jeu, le personnage marche trop doucement. Faudrait peut-être que je lui donne une seconde chance. Oui, vraiment, réessaye. Alors, il marche trop doucement, je dirais pas que c'est le défaut. Pour moi, le défaut, c'est que la vitesse est progressive. Il va commencer à marcher, puis tout d'un coup, il va accélérer. Ça, honnêtement, je suis pas fan. Mourgue Guillaume, il y a aussi la version Mega CD qui contient plus de stages. Et ce qu'on dit moins, que j'entends quasiment jamais, il propose aussi des éléments en plus dans les décors. Il y a carrément des éléments graphiques en plus dans les décors. Yann Solo, la version Mega CD bénéficie du choix de la langue et de musique CD. Je pense que le principal défaut, ce sont les plateformes, on passe par moments au travers. Oui, sur les côtes, sur les bords, c'est souvent problématique. Je suis passé à côté de ce jeu à l'époque, j'en avais marre des jeux de plateforme. Surtout que le dernier que j'avais eu, ce n'était pas Aladdin, c'était Global Gladiator. Le pauvre. Je pense que si on n'a pas eu de suite, c'est parce que Sony préparait déjà l'avenir avec la sortie de la PlayStation. Ils avaient déjà Psygnosis, Namco dans leur poche. Pour preuve, Ultra Core avait été annoncé puis abandonné en 95. Et l'Omax, c'est franchement pas terrible. Très bon commentaire. Xavier Alenska qui ajoute, c'est le mec derrière l'Omax, un chef-d'œuvre visuel. Oui, heureusement que tu as précisé visuel. Julien P, je n'y avais pas joué à l'époque, j'étais passé sur Neo Geo, mais il est vrai, il est vraiment joli et sympa, avec une patte micro Atari ST ou Amiga. Comme quoi sur Mega Drive, quand tu te bouges, tu as de bons résultats. Bon, j'aime pas trop la fin de ton message, hein, honnêtement. Kaskiryu, qu'il est beau, je me souviens avoir hésité à le prendre en étant hésitant entre celui-ci et Soleil. J'avais finalement pris Soleil sous les conseils d'un vendeur. Bon, je pense que t'as pas non plus fait le mauvais choix. Sega rétro vieux.
Le jeu est sublime et utilise à merveille la faible palette de couleurs de la Mega Drive. Il est également sur Mega CD, oui. Tulfham, je peine à croire que c'est sur Mega Drive, somptueux. Ah bah c'est probablement... Moi je pense que c'est le plus beau jeu Mega Drive, hein. Honnêtement j'en vois pas le plus beau. Hein. Calamité, tu as réussi à me le faire acheter hier soir. Ah là là, ça recommence. On va encore m'accuser. Axe Boob, bonne vidéo, je n'y ai jamais joué, et même à l'époque, je n'en avais pas entendu parler, et j'ai lu que le jeu avait eu une très mauvaise campagne de marketing. Il fait partie des prochains jeux que je dois me procurer. Tu as réussi à m'influencer, espèce de YouTubeman, ça recommence, mais taisez-vous. Taisez-vous, s'il vous plaît. Si vous êtes influencé par les vidéos, ne le dites pas, ne le dites pas. Faites monter les prix, mais sans le savoir. Jérôme Nathalie. Salut ma Biggie, Flink, je l'ai essayé il y a quelques mois de cela sur mon Everdrive chinois. Et je n'avais pas trouvé super. Je vais lui donner une seconde chance. C'est surtout les spells, les sorts que je n'ai pas compris. Bah moi aussi, mais tu vois, il y a beaucoup de gens qui sont à la même disposition d'esprit que moi. Honnêtement, donnez-lui, allez, 1 heure de votre temps. 1 heure de votre temps. Et à mon avis, vous allez changer d'avis. Jean-François Patenaire. Ah, Flink, que de souvenirs, quelle merveille. Un de mes platformers préférés, grâce à ses graphismes somptueux, sa direction artistique hors du commun, ses musiques féeriques, ses éléments d'aventure, sa richesse. Je ne lui reprocherais que l'inertie de sa jouabilité et sa durée de vie un peu faible, qui empêche de profiter pleinement des sorts. Mais sinon, on tient un chef-d'œuvre. Merci pour ce test réussi comme d'habitude. Je précise que ce n'est pas un test quand même, parce que on est dans l'imprécision la plus totale, hein, soyons clairs. Je veux dire, là, je découvre limite le jeu, je dis des conneries, comme dirait, attendez, je retrouve son pseudo, comme dirait Sébastien Nenciarini, bon, qui m'a tapé sur les doigts. Voilà, c'est une vidéo impression. Ensuite, le Gen Julien. Salut la Biggie, à la confluence de pas mal d'influences. J'étais particulièrement fier de ma formule. Vincent Dubourdieu, merci pour ce test. Je connaissais de nom, c'est tout, et finalement il a l'air très sympa. J'ai vu qu'il existe aussi sur Mega CD. Peut-être que les musiques sont encore meilleures, oui. Pour ta Mega Drive, je les trouve vraiment bonnes, et je trouve qu'elles collent bien à l'ambiance du jeu. Moi je les trouve chiantes quand même, pour être honnête. Ensuite, James The King 360 TV, super test, jeu mésestimé, même si pas le plus beau, le plus fun du monde. Il est suffisamment cool pour être fait à fond, et réalisation Made Genesis, does what Nintendo don't. Ce serait cool que tu le finisses en live, un de ces 4. Ouais, le problème c'est qu'il est long. Romu Bidi, un enchantement pour les yeux, mais une souffrance pour les oreilles. Ah, honnêtement, à un moment donné, je pète un câble, hein. C'est beaucoup trop répétitif. On regrette que le son n'ait pas bénéficié du même traitement que les graphismes, un jeu à faire avec un gameplay pas forcément précis, mais qui mérite sa chance pour sa DA sublime. Ensuite, Terence, un pur bijou, merci pour le partage, merci à toi. Le Duc, je loue ses qualités, mais ce jeu fait beaucoup trop micro. J'ai toujours l'impression de voir un jeu Amiga plus que console, c'est pas faux, mais bon, pour moi c'est pas du tout un défaut. Les sprites ne se détachent pas assez du décor. C'est pas faux, mais ça lui donne justement, je trouve, cet aspect tableau animé. Ça reste un bon jeu, oui. Xdav, je me souviens à l'époque d'avoir vu une preview où le développeur parlait de la technique utilisée pour pouvoir donner l'impression d'avoir plus de couleurs à l'image. Si je me souviens bien, c'est comme pour une peinture de Monet où le regroupement de certains pixels de couleurs différentes donnait l'impression d'une autre couleur. Très intéressant. C'est là qu'on voit quand même qu'on a affaire à un art. Tous les gens qui disent les jeux vidéo, voilà, c'est du sous, c'est de la merde, ça n'a pas de valeur artistique. Je sais pas si on se rend compte des qualités artistiques qu'il faut avoir pour réaliser des graphismes comme ça. Enfin, je veux dire, c'est... Bref, GTO 75, très bon souvenir avec ce game. Merci pour ce petit revival. Oula, ça en fait des termes anglais. Bon, cela dit, j'ai pas de leçon à donner sur ce plan-là. Ensuite, Sébastien Retro Gaming. Salut, un jeu incroyablement beau. Clairement, un des plus beaux sur Mega Drive. Le choix des couleurs est remarquable, mais surtout la finesse graphique est vraiment ce qui se fait de mieux sur 16 bits. N'oublions pas que les jeux Mega Drive tournent dans une résolution supérieure à la Super NES. Par exemple, Donkey Kong Country, aussi magnifique soit-il, et avec une palette de couleurs supérieure, il reste moins fin et net que Flink sur le plan graphique. Malheureusement, j'ai toujours eu un peu de mal avec le gameplay de Flink, il faudrait peut-être que je m'y attarde à nouveau pour lui redonner sa chance. Je vais apparaître, ça va apparaître comme de la langue de bois ou comme
de la niaiserie, mais vraiment, si jamais cette vidéo aura servi à vous redonner envie d'y jouer, eh bien ça me fait plaisir. Sincèrement. Les amis, on perd pas de temps et on passe à la dernière vidéo. Il s'agit du mini-test de Fighters History sur Super Famicom. Allez, à toutes. Dernière vidéo qui date de quand? À chaque fois j'ai pas la date, mais je vais y arriver. Qui date du 14 avril et qui traite du test de Fighters History. On commence avec le commentaire de Julien Desbris. Objectivité, sincérité, de loin ton meilleur test. Alors, je ne sais pas si c'était sincère ou non, mais ça m'a fait plaisir quand même. Voilà. C'est quoi l'expression? C'est on ne sort d'une ambiguïté qu'à ses dépens. Et là, c'est exactement ça. Je ne veux pas savoir si c'est sincère ou non. Flavio, nostalgique. Clone de Street Fighter 2, mouais. Visuellement, j'ai plutôt ressenti du Fatal Fury 1. Le professeur Chiantos du jour. Il n'empêche que Fatal Fury 1 est quand même proche de Street Fighter 2 et enfin bon. Ensuite, Asian Style, Street Fighter 2, le monument. Kane, Marche Noire. En tant que fan de Carnot's Revenge, je ne peux qu'approuver tes dires au sujet de ce premier volet. Je le place parmi les meilleurs jeux de baston de la console, même si je lui préfère sa suite Mizoguchi Kiki Ipatsu, dont j'ai parlé au travers d'un test. Avec plus de personnages et quelques améliorations, c'est un peu l'équivalent d'un Super Street Fighter 2. D'ailleurs, j'ai repris ta formule. Je sais pas si tu me croiras, mais j'ai repris ta formule sans même avoir lu ton commentaire. Donc du coup, je l'ai pas reprise, mais on a eu la même idée. Avec en plus un boss original made in Data East. Ouais, très bien. Rodolphe Guillard. Quand tu as annoncé que son rival était Street Fighter 2, j'ai explosé de rire. Et j'imaginais la scène, un énorme uppercut dans sa face. Quelle humiliation tu fais subir à Street Fighter 2. Là, je suis pas d'accord avec toi parce que bon, il faut pas non plus déifier Street Fighter 2. Oui, Street Fighter 2 est la référence et de très loin. Enfin bon, il y a quand même des jeux qui lui taillent un petit peu la croupe. Enfin, que ce soit Fatal Fury Special, que ce soit, je ne sais pas, d'autres jeux. Et honnêtement, évidemment, le gameplay est très loin. Enfin, il est quand même très plaisant, ce Carnot's Revenge, quoi, sur Super NES. Sawardo, tu as un nouveau smartphone pour filmer. Alors non, c'est juste que je ne le faisais pas avant, mais je pouvais déjà filmer en 4K avant. Roby Zoubi, excellente review, merci. Kiwi Cédric, j'aime Data East et sa nanardise généreuse au fil des années. Peut-être c'est parce que le jeu était plutôt bon que Capcom a décidé d'attaquer. Ouais, peut-être. Honnêtement, hein, moi c'est ce que je disais dans une vidéo, je sais plus si c'était un live ou un let's play, mais il faut saluer la décision de justice qui a été rendue parce que, enfin, je veux dire, si Capcom avait gagné, enfin, c'était la porte ouverte à tous les abus. Parce que honnêtement, oui, le principe de versus fighting sous cette forme-là est pompé en quelque sorte de Street Fighter 2, mais les personnages, ce sont des archétypes. On peut pas empêcher de faire des karatékas, on peut pas empêcher de faire des judokas, on peut pas empêcher de faire des catcheurs, sinon, enfin, c'est ridicule. Karim Bomek, je ne juge que par Street Fighter, mais je reconnais la qualité de ce jeu. Capcom a perdu son procès face à Data East, oui. Les juges en effet n'ont pas considéré que c'était un plagiat, comme Nintendo avec Donkey Kong et le King Kong de Universal. Ça a le goût de la bière, l'odeur de la bière, mais c'est du Canada Dry. Pen, l'état de tes jeux est la plupart du temps irréprochable. À propos du jeu, je ne le connais pas, mais même après ton test, je ne suis pas attiré. Trop nanar, oui, bah ça je peux comprendre. Après, l'ambiance, nanar, les personnages nanar, ça plaît pas à tout le monde. Renaud Mafuba, je l'ai pris sur Neo, mis à part le stage sous la pluie, elle passe à les persos, je le trouve bien sympa. Je ne connaissais pas encore cette version Super Famicom. Bah, c'est pas exactement le même jeu, en fait, c'est la conversion du premier sorti en arcade. J'aime beaucoup le graphique récapitulatif en fin de test, du bon taf, bonne continuation à toi. Merci Renaud. Silvio, le jeu est presque comme neuf, impressionnant. Oui, bah c'est vrai que je suis assez regardant sur l'état. Kero, bientôt le 8K, rien n'arrêtera YouTube Man. Ouais. Non mais alors après, qui en bénéficie du 4K, je ne sais pas, parce qu'il faut quand même une très bonne connexion. Enfin, à mon avis, il faut la fibre. Mais pour tous les amateurs de pixel art, ça a son importance quand même, cette résolution. Andéaroid, enfin,
j'attendais l'avis d'un joueur expérimenté en versus fighting sur ce portage Super Famicom. Je sais pas si tu parles de moi, un joueur expérimenté en versus fighting. Enfin bon, ça me fait rire. Ivan Kaiser m'avait promis un test. Ah ouais, carrément, il t'avait promis un test. Mais finalement, c'est toi qui l'as fait. Bon, ça veut pas dire qu'il le fera pas. Dans l'ensemble, je suis d'accord, sauf pour l'animation, où j'aurais mis 6 max. Parce qu'à ce niveau, on est plus proche d'un portage Takara que de Street Fighter 2. Alors, je t'ai répondu, je suis absolument pas d'accord. Je trouve que l'animation, on est vraiment pas loin de Street Fighter 2. On est vraiment pas loin. En termes d'image clé, de qualité d'enchaînement des différentes frames, et c'est magnifique. Enfin, ah, je suis pas d'accord. Et puis les stands, ils sont magnifiques. Voilà. Ablanca, créatif, pas répétitif, de très très loin, ton meilleur test. Ça se fout de ma gueule. Sébastien Duvivier, la 4K refait bien ressortir les skylines du meilleur CRT pour le rétro, les Toshiba. Oui. Et bien moi aussi je suis Team Toshiba. Bravo pour cette modernisation, my big. Merci à toi. Cartissu, très bon ce petit Fighters History. Tout à fait. Fredial, excellente vidéo, merci à toi. Otake versus, il existe aussi sur Saturn. Alors c'est pas le même, c'est le Carnot's Revenge pour moi. Enfin, vous le dites, hein, mais il me semble pas que le premier soit sorti sur Saturn. Je dis peut-être des conneries. Richard Auréi, une tuerie ce jeu, très cool ta vidéo, merci à toi. Je te renvoie la balle. Homo Terangate, belle version Super Famicom. Franchement, je partage ton avis sur cette mouture. C'est un jeu à doser en versus. Bon, par contre, t'es un peu un escroc. Car à 1 minute 37, c'est la cartouche de Rushing Beat Run que tu fais. Oui, bah oui, c'est sûr que je recycle mes anciennes insertions en quelque sorte. Noz Game Production, merci. Ça fait toujours plaisir d'avoir tes commentaires. Il faut absolument qu'on se fasse un live tous les deux. Je t'en ai déjà parlé 100 fois, mais on va finir par le faire. Moi, je trouve que c'est un clone de Street Fighter 2, mais pas que. Au final, on y trouve une petite inspiration Fatal Fury. Rien un côté Jean Converse de Terry Bogard, oui, c'est pas faux. Tu as l'autre perso qui s'apparente à Joe Higashi, oui. Mais de là à les mettre en procès, je ne sais pas si c'était vraiment justifié. Non, pour moi, c'est absolument pas justifié. Franchement, jusqu'où on va aller, quoi. Ensuite, Michel Duvivier, j'aime bien ce jeu, ça change, je le mets presque au niveau de Street Fighter 2. Dommage qu'on n'ait pas continué la série avec de nouveaux graphismes. Bah, en quelque sorte, si, avec sa suite, qui est à la fois Carnot's Revenge, et ensuite Mizo, Gucci, Kiki et Patsu. Voilà, c'est fini pour ce service après vidéo. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve, j'espère, assez rapidement parce que je suis en retard dans mon stock. Allez, à plus.